Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre émission, le Doc Mayou et José libre et sans tabou en ce jeudi 18 février. Bonjour Doc. José, meilleure salutation. Le froid a ses conséquences sur le psychisme humain. Ah, je sais pas de quoi vous parlez, il fait 27 ici. Et devant mon écurie ce matin, moins 24 Celsius à Trois-Rivières. Et Colin, OK? Oui, c'est le matin le plus froid de l'hiver, à date. OK. Mais c'était pas terrible, là. Tu sais, on parle pas de vent, alors ça se tolère très bien. Je me plains pas. Je t'informe que, alors, et combien il fait chez vous? Ah, ben, attends un peu, mais je vais vous le dire précisément. Je ne vais pas dire n'importe quoi. Là. Fort Lauderdale, au moment où on se parle, il fait 28 degrés. OK. Alors, minus 24 à Trois-Rivières. Et à Rouyn-Noranda, ça doit être minus pas mal moins que 24. Où je vais en venir avec ça, ça peut geler les conduites, non seulement automobiles, mais humaines à location. C'est une Mais blague. vous, je Oui. pense qu'il n'y aura jamais une température assez froide qui va vous éteindre, qui va vous geler parce que il y a du feu ardent qui brûle en vous. Et pendant que les gens Oui. Il se pourrait connectent, que je sois comme une grenouille. Un être humain à sang-froid. Ah, OK. Non, ben c'est parce que, effectivement, Lucie, on en a parlé comme il faut ce matin dans le meeting. Oui. C'est un privilège pour les gens du meeting d'avoir eu toutes les explications du doc, mais on peut rapidement mentionner que le doc Mayou a appris de la part d'une journaliste que sa poursuite, finalement, n'avait pas passé là, de 10 millions. 10,1 millions. 10,1. Le Collège des médecins a gagné dans sa première manche, qui était de demander à la Cour de rejeter la poursuite frivole de Mayou. Bon. Ainsi soit-il pour l'instant. Maintenant, Exact. je vous réfère à la déclaration du matin et nous allons à lundi matin, en période, au moment opportun, je vais partager d'autres informations avec les abonnés. Et je crois que pour ceux qui sont abonnés au 10h30, ils peuvent... Au 9h30, si vous n'étiez pas là en direct, vous allez recevoir le lien pour regarder l'extrait de ce matin totalement. OK. Puis, et ceux qui pour sont avoir abonnés, l'entièreté de notre meeting. Là, vous parlez du 9h30, là? Oui, les deux. Alors, les abonnés du 9h30 qui ne l'ont pas entendu, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont avoir le lien dans leur courriel, puis ils vont avoir accès à la vidéo dans l'entièreté. On va sûrement mettre un extrait ce matin sur notre page Facebook pour que ça se promène, votre réaction. Fait que ça va être accessible à tous. Mais un extrait, c'est un petit extrait par rapport à tout notre meeting. Ah, et il y a seulement les abonnés du 9h30 qui ont droit à... Qui ont l'extrait au complet. L'intégrale. Et ceux qui sont abonnés à 10h30 n'ont pas accès à l'intégrale du matin? Non? Non. Okay. Non, il faut qu'il y ait des privilèges, le monde qui paye plus. OK. Non, je m'enquérais. C'est bien parfait, bien parfait. Alors, c'est libre et sans tabou. Ah, l'intégrale est déjà sortie ce matin. Merci, Kat. C'est parfait. J'aime ça quand on est efficace. Alors, les abonnés de 9h30, compte tenu qu'ils paient plus cher, peuvent l'entendre au complet en différé. Est-ce que j'ai raison jusque-là? Parfait. Pour le meeting, tout le temps. Soit en direct, soit en différé. Puis quand c'est en direct, bien, ils peuvent commenter en plus maintenant le matin là, à 9h30. Oui. Parce que là, on offre le privilège du droit de parole aussi en réaction à vos coups de gueule. Fait que c'est super. Bon, ben c'est parti. Alors, nous allons commencer notre dernière émission de la semaine. Là, j'enlève le nom de famille pour préserver l'anonymat. Nous allons parler avec Dani. Dani, bonjour.
Bonjour, hey, m'entendez-tu bien ou le son, il doit être plus que ça? On vous entend. Danny, allez-y, Ah, ok, parlez, parfait. parlez plus Hey, fort. moi, je voulais savoir, là, vous avez allumé ma curiosité avant hier. Quand vous parliez avec une femme, vous parliez qu'elle investissait son argent dans les REER et dans les CELI. Puis vous aviez eu comme réponse, ah, c'est pas le meilleur placement. Pour vous, c'est quoi, je veux dire, Non, j'ai pas dit ça, là. J'ai mal compris d'abord. Non, vous avez. Oui, Danny, vous avez bien compris. Vous aviez laissé entendre que les REER, c'était pas la meilleure place. Ben, c'est pas ça. C'est que c'est pas tellement ce que j'ai voulu dire. C'est que les REER, j'ai pas une scène là-dedans. Bon, c'est de l'impôt différé. Puis moi, compte tenu que je suis vieux et que je continue à travailler, puis c'est ce que j'avais prévu faire tant que j'aurai la santé, les REER, je suis rendu à 72. Quand est-ce que je vais retirer? Comprenez-vous? Si je les retire maintenant, mes REER, ça s'ajoute à mon impôt maximal, c'est-à-dire 53 les deux niveaux de valeur intégrés. Je comprends votre point. Parce que vous ne voulez pas prendre de retraite. Ben non, je travaille jusqu'à ma mort, jusqu'à temps que je tombe malade, je tombe à terre. Bon. Ainsi va la vie. Usque ad mortem, dit la locution latine. Jusqu'à la mort. Admettons, moi, que je travaille jusqu'à 67. Là, l'espérance de vie des femmes n'arrête pas d'augmenter. En plus, je suis céto, je suis en bonne santé. Fait que moi, je vais mourir à 100 ans. Fait que j'ai pas le choix d'en prendre derrière, moi, pour avoir de l'argent. Aïe, aïe. Fait que alors, ça répond... Danny, ce qui peut être bon pour quelqu'un peut être insignifiant, voire même nuisible pour l'autre. C'est good, parfait. Comment donc? Moi, c'était juste ma question d'aujourd'hui, pas plus long que ça. Excellent. Merci, Danny. Ça permet de préciser. Ce qui est bon pour Pitou n'est pas nécessairement bon pour Minou. Minou, exactement. Si vous voulez en parler d'argent, levez la main. J'aime ça, m'entendre parler de ça. Puis en passant, là, c'est en plus libre et sans tabou. S'il y a un sujet tabou dans la vie, c'est bien celui-là. Ouais. J'aime mieux mettre de l'argent dans mes valeurs que de mettre ça dans le rire. Au moins, j'ai du fun pendant que... Oui, mais ça finit en cuisse de poulet. Ça finit... Comment? Ça finit en cuisse de poulet. Ou en bon bouillon d'os. Ou... ah non, je fais des faits. Bon. Je pensais que tu allais me sortir quelque chose avec les poulettes. J'irai pas là. Je me garde une petite gêne, là. OK. Donc, voilà. Oui. Maintenant, on va donner la parole à Karianne. Karianne, bonjour. Bonjour. Karianne. Moi, je fais comme... Aujourd'hui, j'appelle, je pense, pour vous donner des nouvelles. Oui. Je faisais ça comme ça, parce que ça fait un bout que je n'ai pas appelé. Oui. J'ai commencé à voir les côtés positifs et à les ressentir par rapport à la coupure entre moi et mes géniteurs. J'ai l'impression de commencer à plus assumer mon identité. Continuez, c'est très intéressant. Lâchez pas. Allez-y au fond. À fond la caisse, Karianne. Je me pose encore des questions par rapport à qui je suis à 26 ans, parce que ça m'a pris du temps avant de me sentir libre d'être. Oui. Puis là, je me pose des questions comme ces temps-ci, beaucoup à mon orientation sexuelle aussi. Oui. Parce que je suis attirée par des femmes et par des hommes, mais j'ai jamais eu de relation sexuelle avec une femme, puis ça m'intimide beaucoup. Oh. Je suis très intimidée par les femmes. Ouais. Racontez, allez plus loin. Vous dites que la sexualité avec une femme vous intimide beaucoup. Oui. Alors,
Expliquez-vous. Je ne veux pas mettre de mots dans votre bouche. Mon, mon, Expliquez-vous. mon, mon raisonnement par rapport à ça, c'est que j'ai plus peur d'être blessée dans une relation intime avec une femme que de m'attacher davantage. Puis que je complexe plus sur mon apparence physique, puis que je trouve aussi que les femmes sont plus dures les unes envers les autres. J'ai peur de m'offrir à une femme qui va me blesser, puis qui va aller raconter à plein d'autres femmes que je suis pas un bon coup au lit, puis que je suis pas belle, puis que je suis pas ci, puis que je suis pas assez ça, tu sais. Ça me fait plus peur que quand je couche avec un homme, on dirait que c'est plus pour le sexe que je t'attire vers les hommes. Ouais, j'ai peur d'avoir mal, de me donner à une femme, puis d'être blessée énormément. Bon, OK. On va commencer par quelque chose. Premièrement, me donner une femme. Où est le problème? Vous avez 26 ans et c'est un langage de petite vieille, de votre grand-mère, de la génération de votre grand-mère et de votre arrière-grand-mère qui se donnaient sexuellement. Alors, me donner à une femme, trouver l'erreur. Qu'est-ce qu'il y a qui ne marche pas là-dedans? Je l'ai tellement entendu, celle-là, là, quand j'étais jeune. Et c'était la tradition avant que je sois jeune, avant que j'existe. Les femmes se donnaient à un homme. Puis là, vous avez peur de vous donner à une femme. C'est quoi cette patente à gosse-là? Mais je vous ai déjà appelé, là, fait que... Non, non, allez-y, me donner à une femme. C'est quoi cette patente-là? Ben, tu sais, j'ai jamais eu de relation saine non plus avec les hommes. Non, non, me donner à une femme. Oui, mais c'est par rapport à ça aussi. C'est que je me suis jamais sentie d'égal à égal dans un rapport amoureux. Fait que je pense que... Non. Me donner à une femme sexuellement. Une affaire, mêlez pas l'amour. C'est déjà assez compliqué comme ça. On va y aller une bouchée à la fois, Karianne, sinon on s'étouffe. Pour ça, j'essaie de m'exprimer. Sexuellement, on est dans le sexe, là. Alors là, vous allez arriver chez une bonne femme, puis vous allez rentrer dans une boîte, mettre un ruban rouge autour de votre tête. Me voici, je me donne à toi. Je suis ton cadeau. Est-ce que c'est ça que vous voulez nous dire? Non. Bon, alors expliquez-vous. Me donner à une femme sexuellement. Ben, donner dans ma vulnérabilité. Comme, en fait, Non, plus... ça ne marche pas. Vous dites n'importe quoi, là. Karianne, vous avez 26 ans. Bon, on se secoue les puces un peu un matin, là. Fait que Mario, laissez-moi finir. Oui. Bon. C'est que il faut que je m'habitue maintenant à prendre moi-même la décision de décider de me lancer dans quelque chose de sexuel et d'intime. Oui, si on est d'accord, jusque-là. M'habituer. Ça soit femme ou homme, ce que j'ai jamais vraiment bien fait. Laissons les hommes tranquilles. Là. Oui, je sais, mais c'est ça. C'est pour que vous compreniez mon point. Non, oui, allez-y. Bon. Vous êtes bonne dans l'art de mêler les autres. Vous êtes mêlée et mêlante. Mais oui, ça se peut. Je le dis respectueusement. Bon. Alors, concrètement, ça veut dire quoi me donner à une femme sexuellement? Ben, de me montrer vulnérable, de me mettre à nu, d'accepter que la personne vienne vers moi sans crainte. Puis, c'est n'importe quoi. Oui, parce que vous stickez trop sur le mot donné aussi, là. Vous stickez là-dessus. Reprenez-vous, c'est pas vrai, c'est de la chenoute, dites-le. Me donner une femme sexuellement. Moi, là, je vais vous faire une confidence. Des femmes qui voudraient se donner à moi sexuellement, là, j'en veux pas. J'en ai jamais voulu, puis j'en veux pas, même petit vieux. Mais c'est pas là-dessus, moi, que je veux passer mon temps, là. C'est ce que vous avez dit. Non, c'est le cœur de la patente. Moi, je ne stick pas sur le terme que j'ai employé. Je considère qu'effectivement, c'est pas de bon terme que j'aurais dû employer, mais... Allez-y, corrigez-vous. Alors, vous êtes fait prendre un matin, là. Les culottes baissées en plus.
Mais c'est parce que vous stickez des fois sur des choses, puis moi, je vais aller plus loin que ça. Non, Je vais aller ailleurs. non, non. Vous êtes une diseuse de bonne aventure. Mais C'est je de la t'en fais- chenoute, vos propos. Ben Vous bon. êtes une menteuse envers vous-même. C'est pas dissible. Je suis en train de vous Me- dire que la misère à être vulnérable avec des femmes, écoutez-moi. Allez-y. Bon. La misère à être vulnérable envers des femmes. J'ai jamais eu de bonnes relations avec des femmes non plus dans ma vie. De bons exemples de relations de femmes saines. Peut-être juste Oui, amicale, puis une. Fait que oui, j'ai ce besoin-là, mais j'ai peur de me faire maltraiter comme je me suis fait maltraiter par d'autres femmes. oui. Oui. Bon. Quand je pense à le fait que j'étais la confidente de ma mère, puis après, quand je pense que je me suis fait écraser par ma belle-mère toute ma vie, moi, je pense que ça a eu un impact sur... Tu sais, j'ai un besoin, j'ai ce besoin-là d'être près d'une femme, mais j'ai tout le temps peur de me faire ramasser, de me faire briser émotivement. Oui. Bon. Fait que c'est là que je voulais en venir. Oui, mais ça n'a pas de concrétude. Là, je vous entends, là. C'est une belle rationalisation. À votre insu, vous êtes brillante. Vous servez des constructions intellectuelles vides de tout sens et non aidantes, à mon humble avis. Ben, je ressens le besoin d'être dans l'intimité avec des femmes, mais j'ai pas de confiance facile. Bon, on va commencer par le début. Bon. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Le début de quand est-ce que j'ai commencé à éprouver Non, le début, quand vous allez en approcher une. Est-ce que vous en avez une dans le collimateur actuellement? Actuellement, non. En avez-vous eu une il n'y a pas longtemps? Mais j'ai daté quelqu'un, une femme. Ah, oui, vous avez fréquenté une femme. Oui. Racontez-nous. Ça n'a pas cliqué autant que je l'aurais voulu. Racontez-nous ce qui s'est passé. Dites-nous pas ce que ça n'a pas été. Si Okay, bon, on ne veut pas le savoir, ce que ça n'a pas été. Dites-nous ce que ça a et qu'est-ce qui s'est passé. On s'est rencontrés au métro. Oui. Après ça, on a été chez elle. Oui. On s'est installé dans son lit puis on a commencé à placoter. Oui. Puis là, elle a commencé à me parler de toutes les filles avec qui elle a été avant, puis de me montrer des photos des filles qu'elle s'était faites, entre guillemets. Puis j'ai trouvé ça me turn off. Ça me turn off. J'étais comme, tu me rencontres pour la première fois, Oui. puis tu fais juste genre te vanter un peu de ton... Oui. Et combien Bon. de fois t'es tapé? On reprend ça pour bien vous suivre. OK. Vous rencontrez une femme au métro. Dans le métro ou au métro, magasin, l'épicerie métro? Dans le fond, c'était notre point de repère pour se trouver. C'était dans une station de métro. Oh, station de métro à Montréal. Bon, OK. Ouais. Station de métro. Mais avant la station de métro, vous êtes... Non, mais c'était sur Internet avant. Oh, pendant Après... combien de temps? J'irais 2-3 semaines. Oui. Est-ce qu'il y a eu des échanges de photos? Oui. Photos à poil ou moitié à poil ou pas de poil du tout? Photo sexy, mais pas à poil. OK. On voit, mettons, moi, je me suis mise en photo avec une petite chemise ouverte. Fait qu'on voyait, tu sais, on appelle ça side boobs. C'est que tu vois pas de mamelon, mais tu vois la rondeur du sein, là. C'est sexy. Ouais. Attends, mais comment ça s'appelle? SAG? Non, c'est side. Side, OK. Voilà. Oui, et
Mais ça n'a pas été plus loin que ça. Ça a Non, été une fois. oui, attendez un peu, là. Mais elle, vous, une chemise ouverte, puis on voit bien la rondeur des seins, puis ça arrête au mamelon, style Jennifer Lopez, là, avec sa robe verte. si vous le dites, style, ouais, sexy un peu, là. Bon. Oui. Allez-y. Et elle, de son côté, Elle, c'était en brassière, en soutien-gorge. quelle sorte de soutien-gorge? Il y en a de toutes les ça. Bon. En satin. Là, on Ça- commence à jaser. Mais il n'y a pas eu comme plus qu'une photo. Tu sais, sinon, c'était des selfies un peu cute avec Oui. des bouches en cœur, puis des petits saluts, puis OK. des trucs soft. Et Très, comment vous avez trouvé ces seins dans le soutien-gorge de satin? très beau. Bon, merci. On avance. Hein? Et comment a-t-elle trouvé votre chemise ouverte? Alléchante. Oh, j'aime le mot. J'ai hâte à la suite. Alors, on se donne rendez-vous 2-3 semaines. Est-ce qu'il y a eu des séances de masturbation pendant le... Aviez-vous commencé à vous masturber? Vous voulez dire dans mon intimité sans lui dire ou comme mutuellement? Avouez ou pas? Ben, j'ai fantasmé un peu sur avoir une relation lesbienne avec elle. Je la trouvais très jolie. Oui. Puis j'aimais ça quand on parlait ensemble parce que c'est quelqu'un qui communiquait beaucoup. Puis je trouvais qu'elle avait l'air justement, tu sais, elle très assumée, même si moi je le suis pas, mais elle avait l'air d'assumer le flirt puis sa sexualité en tant que femme. Puis je trouvais ça, tu sais, je me disais, hey, peut-être qu'elle va m'aider, elle, à justement être à l'aise sexuellement, tu sais. Oui, en 3 semaines, est-ce qu'il lui est arrivé lui est arrivé de vous avouer qu'elle se masturbait pendant qu'elle vous parlait? Il n'y a pas eu, non. C'est une possibilité, mais non. OK. Vous allez voir où je m'en vais avec ça. Ben, Et là, vous vous donnez rendez-vous, si j'ai bien compris, à la station de métro. Pardon? j'ai hâte de savoir où vous voulez en venir avec ça. Oui. Parce que là, vous allez chez elle et vous vous retrouvez dans le lit combien de temps après être entré chez elle? Ben, pas longtemps, là. Directement. Il est où le problème? Il n'y a pas. Alors, Il y a pas Karianne, si j'ai un conseil à vous donner, vous ne faites plus jamais ça. Mais c'est pas. Les homo ou hétéros, ça ne se fait pas. Mais je peux pas. Je pouvais pas aller ailleurs. Ben oui, il n'y a pas de divan. Ben, il y avait des boîtes partout. C'était un peu Aïe, de aïe, aïe. Mais j'étais Ah. assis au fond du lit, puis elle était assise à l'autre extrémité. Tu sais, il y avait une distance, là. OK. Est-ce que vous vous êtes embrassés? Non, j'ai refusé de l'embrasser. Ah, OK. Racontez-nous, Karianne. Ben, physiquement, je la trouve très belle, mais je me sentais pas attirée. Une fois que je l'ai vue en personne, je me sentirais pas attirée par elle parce que elle avait pas d'écoute. Tu sais, elle est très jolie. Tu sais, tu vois qu'elle veut faire de mal à la personne, Oui. mais Colin, que à chaque fois que je partais et que je parlais de moi, elle me coupait pour parler d'elle. Tu sais, Aïe, ça aïe, aïe. m'a éteint. Fait qu'à la fin, tu sais, elle me dit à plusieurs reprises, ah, j'aime tes lèvres pulpeuses, j'ai envie de t'embrasser. Des fois, je perds le film quand tu parles parce que je regarde juste ta bouche, puis j'étais comme merci, mais j'aimerais ça que tu m'écoutes quand même, tu sais. Bon, C'est- Karianne, vous êtes tout à fait normale et cette femme-là ne l'était pas. Hmm. Alors, les auditeurs, les spectateurs, homo ou hétéro, c'est les mêmes règles. Une Ouais. grande gueule, c'est dissuasif pour tout le monde. Ça refroidit tout le monde. Ça Une m'a maudite grande gueule, pas capable de se taire puis pas capable d'écouter. Voilà. Mais sinon, physiquement, très, très, très Ah bon oui, genre. le problème n'est pas là. Et voilà, j'ai besoin de plus que ça. Vous savez, puis on commence par les lèvres. Les auditeurs, on ne commence pas par la vulve. On commence par les lèvres. Les danseuses commencent par le pénis. Les
êtres humains respectueux commencent par les lèvres. Le baiser, c'est la permission demandée au rez-de-chaussée pour éventuellement travailler au sous-sol. Et Essayez là, de ne pas Karianne, l'oublier. est-ce que vous vous fiez à cette expérience-là? C'est ça qui justifie vos craintes de recommencer avec une autre femme? Non, c'est juste qu'à date, ben, ça donne pas, là. Je parle à d'autres femmes pareil, via les Oh, réseaux. oui, oui. Mais c'est juste que, comme, il y en a avec qui c'est plus friendly, puis j'aime apprendre à connaître. Elle, c'est parce que je sentais une attirance sexuelle, disons, pour elle. Oui, Elle me oui. donnait envie de la rencontrer plus rapidement. Mais il y en a Oui. d'autres avec qui je parle encore. Tu sais, c'est juste quand ça va Vous donner, savez- ça va me sentir, je vais y aller, je vais m'essayer. Vous savez qu'Ariane, la biologie, c'est la première étape. L'attrait sexuel, c'est la première étape. Le volet relationnel, c'est le deuxième. Puis le troisième, ben, c'est l'approche érotique. Voilà. Elle n'a pas franchi la deuxième étape, Josée. Non. Ouais. Merci, Karianne. 26 ans. On a fait un bout. Oui. On réfléchit à ça, puis vous nous revenez. D'accord. C'est vraiment intéressant. Que ce soit Bonne journée. homo ou hétéro, on a tous à apprendre les uns des autres. Bonne journée à vous. Bonne journée. Hey, Karianne. Tantôt, le terme se donner, là, à une femme, ou la fameuse chanson Quand on se donne à une femme d'expérience, on l'a tout eu dans la tête. Là. Il y a quelqu'un qui a mentionné quelque chose. Le terme qu'on entend aussi, c'est j'ai de la misère à m'abandonner. Ça, c'est différent. Ça, c'est pas synonyme du tout. mais s'abandonner à un homme, Non. j'espère qu'il est bien choisi. Non, ça, c'est se donner à un homme. S'abandonner au plaisir. Blocage. Pas pareil. Oh oui, puis Ricardo, il l'a écrit en même temps que je le disais. Puis même un peu avant que je l'ai dit. Alors, mesdames, l'histoire de vous donner à un homme, là, ramassez-vous, cibole, s'il vous plaît. Moi, les femmes cadeaux, là, j'en veux pas. Je l'ai tellement entendu. C'est incroyable. Je me suis donné à lui, docteur. Il m'a trahi. Hey, il y a le cadeau avec la boucle sur la tête. Ramasse-toi. Hein? Le choc de sa vie. Comme Stéphane dit, c'est souvent un cadeau empoisonné. Empoisonné. Alors, dans la concrétude, vous avez entendu Karianne, 26 ans, puis avec une rhétorique, à vous endormir une armée. Alors, hey, qu'est-ce qui s'est passé? Et dans la concrétude des faits, Karianne a eu bougrement raison de mettre fin à ça. Elle n'a pas d'écoute, elle n'aura jamais. C'est plat. Et que ce soit homme ou femme, à première date, de montrer des photos des autres, pas sûr que ce soit une bonne idée, là. C'est pas... Alors, visiblement, Karianne a eu affaire à une grande trappe, pas de jugement. Pas de jugement. On va la remercier, cette femme-là. Parce que Karianne n'a pas eu besoin d'aller plus loin que ça tout de suite en partant lever qu'elle avait à faire. Ce qui aurait été plate, c'est que l'autre se taise, que Karianne est jusqu'au bout, s'abandonne au plaisir, puis que par la suite, elle se rende compte du genre de personne que c'était. Au moins, elle a évité cette phase-là. Josée, c'était une relation traquenard, pas piège. Karianne a évité non pas un piège, un traquenard humain. Qu'est-ce qui s'est passé? En passant, là, mais je vais la féliciter de quelque chose. Parce qu'il y en a plusieurs qu'un coup rendu dans le lit, tu sais, même qu'il y en a combien qui l'ont déjà fait? Rendu dans le lit, ils se disent, j'ai pas le choix d'aller jusqu'au bout, là, je suis rendu jusqu'ici, ils le font, ils se questionnent, ça leur tente plus ou moins. Mais elle, Karianne, elle a refusé, elle a dit non. Puis elle a pas, tu sais, c'est quand même très bien, je trouve. Elle s'est respectée, là. À 26 ans, elle nous a prévenus que tranquillement, elle assumait de plus en plus ce qu'elle est vraiment.
Elle nous en a donné un exemple. Elle assume ce qu'elle est. C'est ça. Non, tu as une grande trappe, ça m'éteint, sexuellement, je t'embrasse pas. C'est vraiment s'assumer. C'est excellent. Oui, belle leçon pour la nouille. À faire attention, par contre, quand c'est une femme avec un homme, l'homme peut avoir différentes réactions, surtout si vous êtes déjà rendu dans le lit. Ouais, C'est essayez peut-être de, mieux d'y penser avant. Hein? ouais, essayez de faire un petit bout de chemin avant d'aller dans le lit. Là. Parce qu'il y a certains hommes, une fois en érection, qui, un peu comme des animaux, manquent de retenue. Tout ça existe. Nous avons Lune. Lune qui est là. Bonjour. Vous pouvez ouvrir votre micro. Alors, Lune une fois, 2 fois, 3 fois. Nous avons Femme 43. Bonjour. Oui, bonjour. Madame Sophie. Oui. Madame Sophie 43. On vous écoute. Oui. Ben, moi, je vous ai appelé lundi. Oui. Puis, c'est sûr que j'étais nerveuse, mais j'ai eu l'impression d'avoir fait une diarrhée verbale. Puis, vous m'avez juste dit un mot qu'il fallait que je pense à moi. Puis, là, j'ai réfléchi. Là, je ne sais pas c'est quoi penser à moi. Ouais. J'ai probablement voulu insinuer veiller à vos intérêts personnels. Ça, c'est encore... Vous êtes encore moins familière avec ça, n'est-ce pas? Exact. J'ai aucune idée. J'ai réfléchi beaucoup, puis j'ai même écrit « Penser à moi » au haut d'une page, et ma page est restée blanche. 43 ans. 44. 44 ans. Oui. Oui, vous n'êtes pas la seule. Non, puis là, moi, j'ai remonté là, au plus loin que je pouvais aller, puis je ne sais pas quand j'ai oublié. Quand j'ai oublié, c'est ça. J'ai aucune idée quand j'ai réussi à penser à moi, puis je n'ai pas de souvenir d'avoir pensé à moi. Bon. Même quand j'étais petite, là. Oui. Maintenant, une question facile de ma part. Allez-y. Oui. Vous n'avez pas de souvenir d'avoir pensé à vous quand vous étiez petite? Non. Avez-vous des souvenirs de quelqu'un de significatif qui a pensé à vous? Oui. Ben, dans le sens, penser à moi, c'était de... Aller dans le sens de vous prendre une décision ou penser à vous, vous considérez et d'aller dans le sens de votre meilleur intérêt. Non, Première fois dans votre vie que c'est arrivé. Jamais. C'est ça, c'est pas arrivé. Elle était facile, celle-là. Là. Oui, exact. Là. Vous n'avez pas de souvenir d'avoir pensé à vous parce qu'il n'y a jamais personne qui a pensé à vous. Exact. Ouf! Alors, qu'est-ce qui s'est passé de bon? Racontez. Là, je raconte à partir de où? Ah, n'importe où, n'importe quoi. Ce qui vous vient à l'esprit. Allez, lâchez-vous tout d'un coup. Là. OK. Ben, moi, dans le fond, mon père et ma mère, ils ont été en couple. Et puis, ils devaient se marier. Et puis, 2 semaines avant le mariage, je crois, ma mère, elle a laissé mon père. Puis, elle l'a bloqué de sa vie. Moi, je suis née. J'ai été placée dans ça s'appelait une pouponnière à Trois-Rivières quand j'étais petite, parce que ma mère elle finissait son cégep à l'époque. Oui. Et puis, j'ai été placée là 4 mois. Ensuite, là, j'ai des souvenirs de mon enfance, mais la seule chose que je me souviens, c'est que je dérange. Puis, on veut tout le temps me tasser. Puis, quand je parle, ben c'est jamais ça. C'est tout le temps, je pense jamais la bonne chose ou j'agis jamais de la bonne façon, mais je n'ai pas non plus de souvenir qu'il y a quelqu'un qui m'a montré comment agir de la bonne façon. Eh oui. Puis là, moi, j'avais... mais sauf que... comment je pourrais vous dire? Fait que, tu sais, moi, très jeune, je pense que j'ai appris à me protéger. Puis
Puis là, rendu à mon âge, là, je pense que je suis comme prisonnière des mécanismes de défense que je me suis créés. Exact. Ça, c'est bien dit. C'est vraiment bien dit. Vous êtes la première. Josée, c'est la première qui nous sort ça. Je suis moi, devenue prisonnière de mes mécanismes de défense que j'avais développés en bas âge pour me protéger. Sauf Exact. erreur, Josée, c'est la première fois que je l'entends ou que je m'en rappelle. Mais tu sais, c'est ça, moi, j'ai quand même, je trouve que j'ai une bonne capacité à réfléchir. Puis, tu sais, c'est souvent quand on a le nez collé d'une situation, on ne voit rien, mais quand on peut prendre du recul puis regarder autrement, souvent, on voit des choses qu'on n'a pas vues. Allez-y. Ben, dans ma situation à moi, là. Oui. Ben, c'est sûr que moi, je pense que moi, je pensais que. Parce que, ben, en tout cas, très tôt, dû au jeune âge de ma mère, là. Tu sais, comme je vous dis, j'étais placée une ponnière. Ensuite, elle vivait avec sa sœur. Moi, j'ai vécu là. Tu sais, moi, j'avais 4 ans, là. À 3 ans, je me suis sauvée de chez nous pour aller à l'école. Puis à 4 ans, là, j'ai des souvenirs, je me sauve pour aller chez mes amis. Puis à la maternelle, je ne reviens même pas chez nous. Tu sais, un enfant de. J'étais pas bien, là. Mais, tu sais, en tout cas. Puis. Quel âge avait votre génitrice lorsqu'elle a accouché de vous? 19 ans. Ben oui, mais écoutez, c'était pas une enfant, là. Non, le jeune âge, ben voyons, une femme de 19 ans. Jeune âge, ce que je veux dire, le jeune âge. Non, 19 ans, là, wow! Parce que moi, je me serais pas vue à son âge avoir un enfant. Non, regardez Sophie, Madame Sophie. Oui. Là, elle avait 19 ans quand elle a accouché. 3 ans plus tard, elle en a 22. L'année suivante, elle en a 23. Là, elle est rendue à 24 ans quand vous êtes à la maternelle. Là. Exact, oui, c'est ça. Un enfant, là, elle l'a, là. Mais non, entre les deux oreilles, il servait d'oiseau. Non, c'est ça. Moi, je l'ai su récemment, là, elle est schizophrène paranoïde, quelque chose comme ça. Bon, eh boy. Puis, ça a comme commencé je vous avais... à quel âge? Quel âge sa schizophrénie a-t-elle débuté, à votre connaissance? Moi, j'avais 9 ans que je voyais que ma mère avait des comportements étranges. Là, elle se sentait toujours surveillée, tout ça. Ouais, puis là, elle a fait une genre de psychose. Dans le fond, mes grands-parents sont venus nous chercher. Puis on est allé chez mes grands-parents. Puis le lendemain matin, elle est partie en ambulance. Là. Moi, j'ai vu ma mère partir avec... Oui. Mais attendez un peu. Vos grands-parents sont allés vous chercher. C'était ses parents à elle? Oui, exact. Comment ça se fait qu'ils ne vous ont pas pris au lieu qu'elle vous donne dans la pouponnière pendant 4 mois? C'était pas mieux, Dr. Maillot. C'était pire. Elle essayait de me protéger de ses parents. Aïe, aïe, aïe. Elle avait raison, c'était pas paranoïde, ça, là? Non. Aïe, 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 aïe. Quand ça va mal, ça va mal. Oui. Tu sais, moi, ma grand-mère, là, c'était... elle faisait peur au monde. Est-ce qu'elle souffrait de schizophrénie paranoïde, elle aussi? Non, elle était très bien vue dans la société, très impliquée. Mais... Non. Oui, c'est une vraie Une farce, madame là. bien, une grande dame de la société. Mais non! Je sais ça, mais ça, c'est quand je vous ai écouté parler, là, tu sais, en tout cas, moi, il me venait des images de ma grand-mère. Tu sais, exact, là, ça paraissait très bien de l'extérieur, mais dès que la porte était fermée. Écoutez, là, le plus beau souvenir que j'ai de ma grand-mère qui a eu un comportement bienveillant vers moi, là, c'est quand ma mère est partie en ambulance ce matin-là, là, puis qu'elle est venue me porter un petit verre de 7-Up. C'est ça. Oui. Puis, c'est comme moi, je te laissais comme à moi-même. Madame Sophie, vous avez 44 ans. Sainte Vierge, on a l'impression des années 20. Oui, mais ou des années 40 avec le Canada Dry, le Ginger Ale. Ah oui, puis l'esprit de sacrifice. Avez-vous déjà entendu ça? Moi, je l'ai entendu toute ma vie. Voyons. Aïe, 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 aïe. Ouais. Ah. Donc là, il y a le contexte. Vous êtes convaincante. Quand vous dites que vous êtes incapable de veiller à vos propres intérêts, vous avez été dompé sur le bord. Écoutez la chanson de Félix Leclerc. C'était un petit bonheur que je l'ai rencontré. Écoutez, vous êtes la protagoniste célébrée par Félix Leclerc dans sa chanson. C'était un petit bonheur.
Puis, tu sais, Aïe, aïe. puis moi, j'ai pas appris, tu sais, à me défendre. Je me laisse souvent écraser. Ben oui, Après ça ça, va être tout, puis là, souvent, souvent. si je finis par réussir à m'exprimer, ben ça se retourne contre moi. Tu sais, on dirait que j'arrive Bon, jamais attendez, à... Oui, attendez. Est-ce que vous oui, nous avez appelé? oui, je vous ai appelé. Vous avez appelé une fois, c'est la deuxième fois. Est-ce que vous vous sentez écrasé? Non, mais si vous levez le ton, oui, je vais m'écraser. Tu sais, Ouais, je je parle assez sais. fort. Je Oui, parle oui, pas je trop fort sais. pour vous? Je parle pas trop Non, fort? là, Non? ça va très bien. OK. Non, non. Mais Pourquoi comme... je lèverais le ton? Entre nous autres, là, non, pourquoi je non, oui, lèverais le oui. ton contre vous? Non, vous n'avez pas de raison. Non. Parce que j'ai levé le ton. Tout à l'heure, là, Karianne, je l'ai brassé. 26 ans. Mais Oui, vous, ben moi, ça semble. c'est ça, moi, Oui. j'aurais écrasé là. C'est qu'Ariane, là, tu sais, tu sais, j'ai trouvé super Comment ça bonne. se fait qu'elle n'a pas écrasé? Euh, Elle avait une idée à dire. Elle a défendu son idée. Puis c'est ça. Moi, je ne suis pas capable de faire ça. Ou bien c'est, on se butait à un mécanisme de défense inconscient qu'elle aurait pu traîner encore longtemps. N'eût été Ah, d'une intervention. Hypothèse que je vous soumets. OK, OK, Alors, vous peut-être. n'êtes pas dans les rationalisations puis l'intellectualisation. Vous n'êtes pas dans ce genre de mécanisme de défense-là. Là. Non, mais moi, si je sens que je suis blessée ou que ça. Au lieu de dire que ça ne fait pas mon affaire, je me retire, puis c'est comme si je suis dans une muraille. Puis à ce moment-là, peu importe, il n'y a rien à faire. Là. C'est comme, au lieu de parler puis d'aller vers les autres, ben, je vais me retirer. Puis même si quelqu'un est gentil, bienveillant envers moi ou qui m'aime, je sais même pas quoi faire avec ces sentiments-là, puis je vais m'arranger pour les rejeter. Oui. Très fréquent. C'est un mécanisme fréquent. Ce que vous venez de décrire, c'est une conduite. C'est une conduite fréquente. Alors, il y a beaucoup de femmes qui vont éviter les relations bienveillantes, que ce soit avec d'autres femmes ou des hommes. Exact. Comment va votre vie actuellement? Vous avez 44 ans, là. Comment va votre vie actuelle? Ben là, là, mon Dieu, excusez, je vais y arriver. Écoutez, ben, là, en fait, là, moi, ça fait, en tout et partout, ça faisait 11 ans que j'étais en couple. Puis là, je me suis divorcée parce que là, dans le fond, j'ai eu une relation de 7 ans puis une relation de 3 ans et demi avec un autre homme. Puis j'ai comme pas eu de pause entre les deux. Puis, fait que là, j'ai comme vécu mon divorce avec une nouvelle relation. Puis, c'est ça, je ne pensais pas à moi. Puis, mais, tu sais, moi, j'ai un bon emploi. Moi, le travail, le, le télétravail, moi, ça n'avait que des points positifs, autant pour m'occuper de mes enfants, d'être là, tu sais, je ne sais pas comment dire, là, j'avais l'impression d'arrêter de courir, si on veut. Mm-hmm. Puis, c'est ça. Sauf que moi, pour mon garçon, ça a été plus difficile. Lui, avec le confinement, moi, il s'est mis à me frapper et à me mordre, puis à avoir de l'opposition envers moi. Puis, tu sais, je ne comprenais pas d'où ça venait. Fait que c'était... Fait que ça, c'est ça que je trouve difficile, mettons. Mais sinon, là, je suis célibataire. Quel âge a votre fils? Il va avoir 7 ans. Un petit bonhomme de 7 ans. Oui. Mais là, j'ai découvert qu'il était pris dans un conflit de loyauté. Puis, finalement, parce que moi, j'ai été voir mon médecin de famille avec lui au début parce que c'était le confinement, puis moi, je ne savais pas quoi faire. J'ai été voir mon médecin de famille, puis... oh, non, je suis occupée. Ferme la porte, s'il te plaît. Merci. Et puis, moi, dans le fond, c'est ça, j'ai été voir le médecin de famille, puis elle a fait une demande en pédopsychiatrie. Puis là, à ce moment-là, il y a CLSC qui a été fait par le CLSC, puis ils ont éliminé, il n'y a pas de problème de santé mentale ni de problème de comportement. C'est vraiment des réactions face à ce qu'il vit. Face à? À ce qu'il vit. À ce qu'il vit. Oui, il y a un conflit de loyauté.
Puis, Racontez, qu'est-ce que vous voulez dire par là, un conflit de loyauté? Expliquez-le nous. ben, dans le fond, moi, j'ai quitté mon ancien conjoint, puis Oui. lui, il veut plus que j'existe. Je n'existe plus. Fait que la Ouais. semaine que mon garçon est là, je n'existe plus. Ben oui, puis vous êtes Puis, séparés. Oui. oui, c'est ça, sauf qu'il il peut pas penser tu sais, je pense que mon fils, s'il parle de moi, ça marche pas. Quelle réaction a-t-il? Ah, ça, je ne sais pas, c'est son père. Mais moi, quand il arrivait chez moi, c'était comme un presto. Puis, Vous a tu sais, dit que... Qui vous a dit que vous n'existez pas lorsque votre garçon est chez le père? Ah, c'est suite, dans le fond, au CLSC. Puis, moi, dans le fond, j'ai pris des démarches juridiques. Puis, il y a eu une expertise psychosociale de fait. Puis, c'est Oui. écrit, c'est écrit. C'est comme ça que j'ai su qu'est-ce qu'il y avait dans l'autre milieu. Parce que moi, mon ex, il ne me parle pas du tout. OK. Alors, vous avez un enfant ensemble, puis il n'y a pas d'échange. Ouh, ça ne doit pas être évident, ça. Non, puis c'est comme je Le vous petit, dis, petit bonhomme réagit mal à ça. oui, exact. C'est ça qui est À difficile l'école, un peu. comment il se comporte à l'école, votre Il va, fiston? il va super bien. C'est ça, c'est quand l'école elle a arrêté, c'était comme si on. Ben moi, comme j'avais, j'avais pas idée vraiment qu'est-ce qui se passait, mais l'école, garderie, tu sais, ça faisait comme sa zone tampon entre les deux milieux, si on peut. Puis quand Oui. quand il y a eu le confinement, Ah, 13, tu sais, c'était le 13 mars, moi, il est revenu chez moi le 20 mars et c'était un presto. Il m'a explosé, là. Puis, OK. c'est ça. Puis c'est comme, à chaque fois que je parlais, il criait. C'est vraiment beaucoup d'opposition. Puis moi, tu sais, c'est ça, à ce moment-là, je ne savais pas Vous d'où ça venait. savez, Sophie, vous êtes la première à illustrer ma prise de position, dont José était témoin à plusieurs Oui, reprises. Laissons les enfants tranquilles, le microbe exact. ne les touche pas. Oui, oui, Le exact. gouvernement n'a pas compris ça. Jusqu'à Non, 20 ans, 25 ans, laissez-les tranquilles. Ils ne sont pas malades. Pourquoi les confiner quand ils ne sont pas malades? Laissez-les vivre, laissez-les tranquilles. Le problème, il n'est pas là. Vous êtes la première à nous illustrer une réaction catastrophique suite à ce maudit confinement aveugle. C'est un confinement exact. aveugle, C'est ça, exact. Moi, effectué par des piouis. Aïe, 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 aïe. Vous êtes la première qui en témoigne avec un petit bonhomme qui allait bien à l'école. Deuxième année? ouais. Là, il est rendu en première. Mais ça va toujours bien à l'école. Tu sais, moi, il fonctionne très bien à l'école. Là. Tu sais, Oui, comme je en vous dis, autant qu'il y va. exact, c'est ça. En Parce que, autant qu'il y va. exact. Puis, tu sais, c'est pas. Comment je pourrais dire ça, donc? Il y a une multitude de belles qualités, cet enfant-là. Là. Puis c'est vraiment juste des réactions par rapport à ce qu'il vit, parce qu'à son âge, il ne comprend pas puis il n'est pas capable de gérer ça. Oui, le confinement. Les enfants, pas de problème, on décide pour eux autres. Ils vont plus à l'école, puis quand ils vont aller à l'école, le masque à journée longue. Aïe, aïe. Là, c'est quoi la garde? C'est quoi le. Ben là, moi, dans le fond, l'expertise psychosociale n'a pas renversé la garde, fait que c'est toujours la garde partagée. Fait que moi c'est sûr que là, ça va beaucoup mieux depuis qu'il y a de l'école, mais moi, mettons, comment je pourrais vous dire ça? C'est une semaine typique, il arrive, puis mettons, rendu au mercredi, là, c'est plaisant, là, il se permet de jouer, il se permet d'avoir du plaisir. Tu sais, moi, il s'empêche parce qu'il pense que son père, ça lui fait de la peine. Tu sais, il ne veut pas s'amuser. Tu sais, en tout cas, je trouve ça triste, là. Puis moi, je l'accompagne là-dedans. Qu'est-ce que Non, attendez un petit peu. Là. Oui. Avant de l'accompagner, il faut comprendre. Ouais, ben, Alors là, je veux dire, j'écoute mon fils. C'est juste, oui, tu sais, attendez un petit peu, là. Allez pas trop vite. oui, Là, vous nous dites que ça y prend une couple de jours avant de se permettre à nouveau de jouer, d'avoir du plaisir. exact. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe avec Zigoto. Oui. Vous l'avez laissé ou il vous a laissé, Zigoto? C'est moi qui est parti. Quelle a été sa réaction à Zigoto? Sans douter, hein? Ben, moi, j'avais une plus vieille fille, puis il m'a dit qu'elle avait gagné.
Je comprends pas. Ben, lui, je sais pas. Il pense que c'est ma fille qui a gagné. Que c'est. Ça me dit En rien. quel C'est ça. concours? Je ne sais pas, j'ignorais qu'il y avait un concours, mais c'est ça qu'il m'a dit. Puis il m'a demandé mon cellulaire, les cartes de crédit, puis tout. Là, tu sais, puis c'est comme votant. Ça a été ça. Mais c'est vous C'est qui pas l'avez sa fille laissé. à elle. C'est pas sa fille à elle, là. Hein? Moi, dans le fond, moi, j'en avais une, lui, il en avait une, puis on en a eu un ensemble. OK. Ouais. C'est ça. C'est quoi le problème avec votre fille? Elle l'aimait pas? Ah, je sais pas, mais il parlait pas. Là, c'est ça, là, même pas de bonjour, tu passes une belle journée, il adressait même pas la parole. Sophie, Oui. quel âge avait-elle? Elle avait 12 ans, 13 ans. Ben, quand je me suis séparée, elle était rendue à 14. Ouais. Parlez-nous de sa beauté à 14 ans. Ah, elle est vraiment belle. Une autre affaire qu'on se doutait. José, viens à mon Oh aide. non! Suis-je mon le Dieu. seul? Sophie, Oh, José, c'est venez à tout. mon aide, s'il vous plaît. Non, mais la Est-ce réaction que de je suis le Sophie- seul? Est-ce que je suis le Oh. seul être humain sexué sur cette terre? Pourquoi vous pensez qu'il n'était pas capable de lui parler sans se mettre les deux mains au niveau de ses organes génitaux pour les couvrir comme s'il était en prière ou devant une photographe? Ah, mais oui. Estinez-vous un peu, Ah. là. Non, mais c'est parce que je n'ose pas m'ostiner parce que il y a des choses que je comprends. Puis, tu sais, je veux dire, quand un enfant dérange quelqu'un à ce point-là, moi, là, qui ne pensais pas à moi, là, je me sentais coupable. Fait que j'étais dans la culpabilité. Mais, tu sais, je me disais, qu'est-ce que j'ai. Tu sais, j'ai mal élevé ma fille. Il n'est pas capable. Tu sais, comprenez-vous? Tu sais, mais en tout cas, moi, j'étais là-dedans. Je l'ai mal là. élevé, la maudite est belle, ben séduisante. Non, mais moi. Elle est attrayante sexuellement comme pas une. En il arrêtait passant, pas. comme Ça dirait vous apprendra à Lucie, faire des beaux enfants. et comme dirait Lucie, une chance qu'elle a gagné, votre fille. On est bien content. Ah, écoutez, là, je suis obligée de. Moi, ça a commencé à pas bien aller pour elle à l'école. Puis, je me suis séparée. Ça n'a jamais été aussi bien. Elle, tu sais, c'est comme elle, ça a été. Non, de toute façon, il n'y a pas juste elle qui a. Oui. Faites-nous une couple de petites confidences sur l'oreiller, là. Quel genre de confidence vous voulez? Quelques signes convaincants que Zigoto, il l'avait dans le collimateur, votre jeune de 14 ans. Ben, il n'était même pas capable de la regarder, mais il n'était pas capable de me regarder non plus. Sans, il n'était pas capable de la regarder sans. Ben, je ne le sais pas. Ben, ça. Sans que. Il n'était pas capable de la regarder, là. Sans que quoi? Mais ah, mais là, moi, j'ai vu rien de transgression. La seule chose que c'est comme s'il faisait, comme s'il n'était pas là. Fait qu'il ne la regardait pas. Puis, mais tu sais, sa fille, à lui, il l'élevait au-dessus de la mienne. Est-ce que sa fille, à lui, était aussi belle que la vôtre? Non. Maudit. José, cibole. Qu'est-ce que ça prend pour voir la Arrêtez réalité de poser comme elle est? des questions faciles de même. On le savait toutes. Non, ça n'a pas de Alors bon là, Sophie, parlez-nous du pétard sur deux pattes, qui est votre fille. Ah, écoute, c'est épouvantable. Moi, j'en reviens pas que j'ai eu un enfant aussi belle. Écoutez les vocables qu'elle utilise. C'est épouvantable. Oui, moi, c'est. Non, Sophie, Écoute, on arrête ça, là. Attendez un oui, peu. Oui. Bon, ce n'est pas épouvantable. C'est extraordinaire d'avoir engendré une beauté. Je suis très fière. Je suis très Bon. fière. Mais pas juste belle. Tu sais, oui. Comment. Allez-y. Elle est magnifique dans sa personnalité. Non. Puis, oui. Puis, tu sais, c'est un. Ben, pas un cœur sur deux pattes, là, mais. Tu sais, des gens gentils,
à la base, là, fondamentalement gentil, là, moi, je trouve que c'est rare, puis j'ai réussi à faire ça avec ma fille. Mais à qui elle a réussi- ressemble? À qui elle ressemble au niveau... À son père, à son père, mais elle a des. Tu sais, quand j'entends les commentaires, là, physiquement, elle ressemble à son père, mais avec des airs de sa mère. Tu sais, c'est comme. C'est un. OK. Puis il y a elle aussi là-dedans. Là. C'est un Oui, et au mélange, niveau de on en a un peu. Au niveau de ses traits de caractère. elle a tout qu'un caractère, là. Tu sais, c'est très de caractère. Comment je pourrais dire? C'est autant positif que. Tu sais, moi, je l'énerve, là, souvent même plus, parce que je suis sa mère, mais tu sais, elle se Non, développe. au niveau de ses traits de caractère, à qui OK, ressemble-t-elle? De qui a-t-elle hérité de ces caractéristiques qui la singularisent? De moi, je pense. Aviez-vous déjà pensé à ça? Non. Mais j'avais remarqué que mes 2 enfants, il y avait des similitudes, puis j'étais capable de faire un lien avec moi. Que le fond qui était bon, là, ça me ressemblait beaucoup. La bonté. Oui. Puis, tu sais, moi, tu sais, même quand c'était hyper difficile avec mon garçon, là, pendant le confinement, tout ça, ma fille était là, puis, tu sais, elle trouvait. J'ai jamais perdu patience envers mon garçon, malgré que c'était difficile. Oui. Puis ma fille, elle me l'a souligné, ça. Tu sais, elle dit. Puis ça m'avait vraiment touchée qu'elle me le dise. C'est que. Il y a un petit pourcentage d'êtres humains habités par un niveau élevé de bonté. Oui. C'est plaisant à entendre. Oui, ça existe. C'est ça que. Ouais, ça existe aussi. Oui. Ah. Pourquoi vous riez? Ouais. Je pense que je commence à être heureuse. On dirait que j'étais dans un brouillard, là, puis là, je vous dis, cette semaine, je fais juste ça comme... tu sais, je commence à ressentir un bien-être. Là. Ouais. Aussi, Incroyable ce qui peut se Ouais. passer, même en temps de pandémie. Elle Ouais. est en train de s'épanouir, de s'ouvrir en temps de pandémie. Mais je pensais à ça, Oui. vu de l'extérieur. Là. Mhm. Le fait que vous soyez abonné, le fait que vous soyez là, que vous leviez la main, que vous parliez, ça en est une façon de penser à vous, ça. Exact. Puis quand j'ai appelé lundi, là, c'était terrible. Comment que. Tu sais, j'avais l'impression que le cœur allait sortir. Tu sais, mais j'étais là, il faut que je le fasse. Toutes les fois, j'ai pensé à vous appeler, qu'il y a des sujets qui m'ont touchée, que. Tu sais, l'autre fois, vous parliez à une dame, là, que sa fille ne se choquait pas après elle. Moi, je t'inquiète, là. Parce que moi, je suis contente que ma fille se choque après moi, là. Tu sais, moi, en tout cas, c'était mon opinion. Vous savez, Oui. Sophie, Madame Sophie. Oui. Au niveau quotient intellectuel, Oui. votre fille retient de qui, puis votre petit bonhomme? Là, ma fille, elle a un TDA, mais je trouve au niveau quotient intellectuel. J'ai aucune idée, mais j'ai aucune idée. Mais elle a réussi à l'école. Si elle étudie, elle a réussi. Je dirais. Et votre petit bonhomme, lui, au niveau quotient intellectuel? Il est allumé, lui. Depuis, il est né, puis il est allumé. Mais où c'est qu'il a pris ça? De sa mère. Non, mais déjà. Oui. Ah, vous y prenez goût? Non, mais. Sophie, oui. Madame Sophie, la crème glacée, c'est à la petite cuillère qu'on mange ça dorénavant. D'accord. C'était pas au litre, mais encore moins au galon. Bye. Merci beaucoup. Parfait, merci. Bye. Au revoir. Nouvelle maxime, ça. La crème glacée, à petite cuillère, pas à grosse, à la petite. Il y en a maintenant aussi, la crème glacée sucrée au stevia ou à l'érythritol. Fait que c'est parfait.
À petite cuillère, pas au litre. C'est ça. Je vous dis ça parce que j'ai souvent des personnes qui ont des problèmes de poids. Ils mangent la crème glacée commerciale au litre. Ah oui. Ben oui, j'ai découvert ça dans mes... Hey, inutile de te dire que c'est pas la première confidence et pas nécessairement la première rencontre. Mais ça, c'est très féminin. Hein? Tu sais, on va parler à David, ce sera pas long, David. Mais c'est très féminin. On dirait que c'est même marketé de cette façon-là. Dans le sens que tu as de la pine, un bon bol de crème glacée, ou encore dans Séraphin, le film avec Karen Vanasse, tu as de la pine, tu manges ton pot de confiture. C'est comme... C'est spécial quand même, en tout cas. On veut l'inscrire dans l'inconscient collectif. Oui. Ah oui, c'est... Le journal de Bridget Jones, c'est un autre exemple, exactement. Je ne connais pas ça, Bridget Jones. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est un film. Il y a eu quelques suites, même. OK. Ouais. OK, on va parler avec David. Bonjour, David. Hello. David. Ben, on était bien partis. Fait que justement, ben là, l'autre fois, je m'étais pris des notes. Puis quand j'ai parlé l'autre fois, ben j'ai complètement oublié ça, évidemment. Vous m'entendez? Très bien. OK. Parce que là, j'ai les applications qui n'étaient plus dans l'écran. Ben là, vu que je me suis pris des notes, ben là, je vais commencer avec José. Les affaires de sucre, là, que, tu sais, quand on dit l'idéal pour perdre du poids, tout ça, c'est déjà de couper sur le sucre, là, d'enlever tout ça. Pour moi, c'est rough parce que le sucre, c'est quand même ma drogue quotidienne un peu, là. Fait que le miel, l'érable, puis les jus de fruits, genre pommes grenades, ces choses-là, c'est-tu à éviter, c'est quoi? Si c'est pour la perte de poids, là, c'est... tu sais, que le sucre soit naturel. Même dans les bananes, là, c'est 20 grammes de glucides. Cours rapide, 101, puis après ça, on passe à d'autres choses. Là. Si le but, c'est de perdre du poids, dans la société nord-américaine dans laquelle on vit, on mange entre 300 et 600 grammes de glucides par jour. OK? Et là, en céto, on baisse ça à 100 grammes et moins. Puis si on veut perdre du poids, c'est 20 grammes et moins. Fait que tout ce qui contient du sucre, là, les mangues, il y a tous les légumes qui poussent sous la terre, c'est très glucidique. Fait que si le but, c'est la perte de poids, il faut juste choisir les bons légumes, les bons fruits et les bons sucrants naturels. Ah, tabarnouche. Ah non, mais David. Y a-t-il une liste à quelque part de ce qui serait bon? Il y a l'académie du keto.com. Mais David, pensez, moi je dis toujours, focussez ailleurs. Focussez sur le fait que vous allez pouvoir manger du bacon, cuire votre nourriture dans le beurre, prendre la crème 35 %, manger du fromage brie triple crème, sans culpabilité. Je ne suis pas super attiré par ça, à part les poutines, là, mais... Poutine, c'est pas de patate, hein? Oui, c'est ça. Fait que j'arrête, là. Je vois les publicités tout le temps, puis c'est... Tranquillement, c'est moins rough, là. Dépend des jours. Et non, c'est pas évident, là. Faut pas que j'aille dans les rangées de chips, ces affaires-là. Faut pas que j'essaye des cossins qui sont nouveaux, que je vois que... Non. C'est pas évident, là. Parce que moi, 180, là, je suis pas en santé du tout, là. Ça marche pas. Puis mon estomac... Ça dépend combien vous mesurez. 5 pieds 6, 6,5 à peu près. Puis l'estomac gonflé, puis le ventre qui gonfle, puis le pantroloque qui ne suffit pas. Puis non, David, vous avez une bedaine comme une femme enceinte de combien de mois? Dépend des jours. Vous avez une bedaine comme une femme enceinte de combien de mois? Aucune idée. À vrai dire, j'en ai aucune idée. Vous voulez rire de nous autres? J'ai jamais comparé bedaine de femme enceinte plus qu'il faut. J'ai eu une de mes sœurs, elle a des jumeaux, puis je ne savais même pas qu'elle était enceinte quand je la regardais. Fait que, tu sais, c'est quel âge avez-vous, David? 44. Je pense que l'autre avant, elle avait le même âge en plus, mais j'ai l'impression que... Non, 44 ans, là, vous portez des lunettes soleil en permanence? Moi, si je porte des lunettes soleil... Même à l'intérieur, vous ne regardez pas autour de vous? Je ne vois pas grand monde. Y a-t-il un homme qui n'est pas capable d'évaluer la grosseur de sa bedaine par rapport à une femme enceinte? Ben, il y a moins. Dans quel monde? Qu'est-ce que vous faites? Vous vivez... Parlez-nous de vous. Parlez-nous de vous. Ben là, c'est ça. Si on veut parler de moi, ben c'est ça. Ma question que j'avais pour le doc, c'était par rapport...
à des choses justement qui sont arrivées moi, mais pas par rapport à d'autres, là, mais vraiment juste moi. J'ai passé des tests, mais ça n'a rien de concluant. J'ai jamais eu de l'aide vraiment pour ça. Moi, j'ai de la misère à lire. Fait que si j'ai de la misère à lire, je dois avoir de la misère à évaluer une bedaine enceinte ou pas, là. Mais Êtes-vous sérieux ou si vous êtes un mauvais plaisantin, matin? non, non, j'ai vraiment de la Vous misère à avez lire. beaucoup de plaisir. Est-ce que votre vie, c'est quoi votre vie actuelle, là? Est-ce que vous vivez seul d'abord? Ah oui, j'ai pas mal toujours vécu Ben ça. oui. Oh oui. Vous vivez seul. Qu'est-ce que vous faites? Dans quel genre de métier vous œuvrez? Entretien ménager. Ouais, ouais. Vous ennuyez, vous avez une vie plate? Ça dépend des jours. Mais Est-ce que vous avez une vie plate? ben, ça dépend des jours. Je ne pas en général, là. Moi, j'ai mon activité qui est d'hiver, qui est en cours, qui est le fun. Là, tu sais. Fait que j'ai mes affaires que je fais qui sont le fun aussi. Là, puis Oh oui, l'électronique on un n'en peu. doute même pas. Oui, oui, beaucoup de fun. Oui, oui, vous avez beaucoup de fun dans votre vie. Homo, hétéro, aux Hétéro. oiseaux, Hétéro. hétéro actif ou hétéro inactif? Ben, inactif. Là. Ah oui. Personne. J'ai du fun dans la vie. Je suis un Les personnes. hétéro inactif. Bon. Mais, C'est un peu n'importe quoi, David. mais Hein? non, c'est pas n'importe quoi. Ma question n'était même pas là. J'ai eu des affaires en secondaire 1, puis à la fin de mon secondaire, vers 17 ans, qui me sont arrivées, puis que je n'ai déjà parlé à quelqu'un qui m'avait dit, mais c'était pas quelqu'un qui travaillait en santé du tout, là, puis qui m'a dit, ah, c'est des crises d'absence. J'ai regardé récemment sur Internet, c'est quoi ces affaires-là de crises d'absence, puis ça a rapport avec l'épilepsie, puis j'ai pas ça du tout, moi, ces affaires-là. Puis c'est genre, je me retrouvais à avoir comme un blackout que je comprenais plus du tout mon environnement, puis je paniquais, puis je comprenais pas tout ce qui se passait autour de moi, puis qui était là, puis je savais plus qui j'étais, je comprenais plus rien. Ça m'est arrivé une fois en pleine classe, en secondaire 1 ou 2, puis une fois, vers 17 ans, en me réveillant le matin, j'ai capoté bien raide, je comprenais rien du tout. Je comprenais pas mon réveil matin, je comprenais rien du tout. Ni l'heure, ni rien. Ça a duré quelques secondes, puis j'ai eu peur que ça revienne par après, mais j'ai eu des petits bouts, parce qu'à un moment donné, j'ai l'impression que ça revenait, mais ça a pas. Je suis parti sur une chaise pareille. Là. Oui, puis là, c'est quoi la pertinence de ça à 47 ans? J'ai-tu un Ça TDA? fait. J'ai qu'est-ce que j'ai de la Ah! misère à lire, j'ai de la misère Vous avez à un TDA, allez voir un médecin, il concentrer. va vous donner du vivance. Vous allez voir que vous allez Oh, capoter non, pour des bonnes raisons. j'en veux pas de ça. Mais j'ai consulté, mais on est tellement des professionnels super compétents à Ouais, Trois-Rivières. ouais. Vous avez sûrement un trouble déficitaire de l'attention. Non, je me tais parce que c'est pas chic de me moquer de vous. Là. Vas-y, ce ne sera pas le premier. Non, ben, ce qui arrive, c'est que vous vous emmerdez, puis là, vous nous appelez pour passer le temps. Non, pas du C'est tout. pas sérieux, votre affaire, là. Tu sais, la poutine, les chips, puis peser Non, 180 pour par 106. rapport au sucre, mes Tu sais, questions étaient vraiment là. ouais, ouais, un Par beau rapport petit à gros, mes puis troubles de vous faites concentration. rien, puis tu sais, ça vous tente pas de faire grand-chose non plus. Mais au moins, vous vous faites vivre. Vous êtes sur l'entretien ménager. Ça fait combien d'années? Ben, c'est ce que j'ai le plus fait dans ma vie. Oui, oui. Dans quel genre de bâtisse? Industrielle? Non. Je n'ai fait dans le commercial, mais là, je suis dans le Ouais, ou commercial, oui. résidentiel. Vous Ouais, êtes dans le résidentiel? c'est moins payant, mais si tu veux, c'est ça que j'ai présentement. Ouais. Avez-vous de la famille un peu aussi? Vous êtes isolé? Vous faites une vie solo, mon David? Ouais, bon, on s'est parlé avant-hier. Oui, puis qu'est-ce que vous avez dit avant-hier? Je ne me rappelle pas. On a parlé de ma génitrice. Oui. Qui est rendu à quel âge? 60. À 60 ans. Puis c'est quoi la pertinence de la génitrice, là? Sa pertinence, Oui. ben, c'est sûr que ça n'a pas aidé là, la façon que j'ai grandi en me faisant charrier tout le temps. Oui. Vous savez, il y a deux choses. Il y a l'inné et l'acquis. Je sais. Il y a vos traits de caractère avec lesquels vous êtes né, que vous avez hérité de parents, grands-parents, certaines caractéristiques de l'un, de l'autre et de quelques autres. Et il y a l'influence des personnes qui ont été, qui ont été près de vous quand vous étiez jeune.
David, dans votre cas, qu'est-ce qui prédomine? L'inné ou l'acquis? C'est ce que je me demande depuis toujours. Oui. Puis, je n'arrive pas à démêler ça. Je me suis même déjà retrouvé en thérapie. J'ai déjà atteint le fond. Oui. Et quel était le résultat des thérapies? Ou de la thérapie, là? Ben, disons que j'avais un petit bout de chemin de fait, puis le reste du chemin qui m'a aidé, c'est que le matin, pendant que ce temps-là, j'écoutais une émission au 93. C'était le Doc et José. Ça m'a aidé en écoutant les autres interventions, les gens qui appelaient, puis les histoires, puis des fois, il y a des choses qui ressemblent beaucoup à ça peut, effectivement. J'ai l'impression que, est-ce qu'il est possible que vous ayez plus besoin d'un bon compagnonnage que d'introspection? Et José et moi sommes devenus des compagnons de route, compagnons de vie. Ça, oui, ça, c'est un fait. Je le dis respectueusement, là, c'est pas une joke que je fais. Ça, c'est un fait. Ça, c'est un fait. Oui. Bon compagnonnage. Je ne commencerai pas à nier ça. On peut servir de bons compagnons de vie. Oui. Oui, ça m'a aidé beaucoup. Oui. Ça occupe votre vie, ça occupe votre esprit. Ça m'a aidé à me tenir debout puis à tasser ceux qui étaient mauvaises influences dans ma vie puis qui ne m'aidaient pas en tout. Oui. Faire un peu de ménage. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Comme disait quelqu'un, vous êtes un solitaire. Oui. Comme a dit quelqu'un, c'était de voir les autres comme ils sont. À un moment donné, arrêter tout le temps à fermer ma gueule, puis d'assumer, puis de puis là, on se grouille là, derrière un peu, là, la poutine et les chips, là. Ouais. On n'achète plus ça, d'accord? On fait un petit ménage rapide. Pour longtemps. Je suis très dû. Oui. OK. Merci De toute façon, il n'y a plus de festival de poutine, fait que déjà ça, je suis pas pire. David, vous essayerez des poutines avec du céleri rave, avec du navet. J'ai essayé. C'est spécial. Non, c'est crissement bon. José, c'est pas spécial. David, non. J'ai peut-être j'y ai goûté aussi. Et j'y ai goûté et j'ai aimé. Solide. Ouais, oui, le céleri rave, c'est vraiment bon. C'est quoi céleri rave? C'est. Voyez-vous? Il ne sait même pas qu'est-ce que c'est, puis il raconte ça. Oh oui, elle l'a. Avec la courge de l'Icata, c'est le summum. Ah non, céleri rave, c'est bon. Ça compétitionne la patate n'importe quand. Tapez ça dans Google ou demandez à votre épicerie, il y en a partout. OK. Ouais, allez, on se grouille le beignet, David. 185 pieds 6, là. 30 livres à perdre minimum. Bye! Et pour Alex, patate douce, ça dit quoi? Ben, s'il n'y a pas de poids à perdre, c'est pas si pire. Quand la personne est rendue à céto libéral à 100 grammes et moins, ça passe. Mais quelqu'un qui a du poids à perdre, il y a trop de glucides dans la patate douce. C'est ça. Puis patate douce avec la pleure pour les vitamines minéraux. Ouais. Mais pas tant que le poids il faut que le poids soit perdu là, avant de se permettre ça. Oui. Nous avons Sophia34 qui est là. Bonjour. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien, Sophia. Bonjour. Alors, cette semaine, j'ai souvent été interpellée, entre autres, par Stéphane avec son fils en musique. Il y a l'universitaire, puis l'histoire des clavicules là, qui m'a beaucoup interpellée. Oui. J'ai un background qui touche un peu à tout ça. Puis, en réaction à ces témoignages, là, j'ai envie de vous partager mon intériorité à l'âge de 15 ans. Oui. Moi, à l'adolescence, en fait, j'écrivais beaucoup. C'était ma seule façon de m'exprimer. Puis j'ai des centaines de pages de textes, puis j'ai décidé de vous lire quelque chose textuellement de ma plume de 15 ans en espérant que ça puisse allumer du monde. Allez-y, on vous écoute. OK. Donc là, je vais vous lire quelque chose. J'ai une boule de pression tellement forte à l'intérieur de moi qui me pousse à m'isoler. Cela me donne la sensation de plusieurs coups de couteau qui me déchirent le cœur. J'ai souvent l'impression que mon âme n'est pas celle qui va avec mon corps.
Je passe des heures à réfléchir sur moi-même, qui je suis et ce que je suis, mais je ne me comprends toujours pas. Je n'arrive pas à me connaître. Je me frustre à l'idée d'être une pure inconnue pour moi-même. Il y a plein de cicatrices anciennes qui ne font que revenir me hanter, me faire peur et me faire mal. Plein de souvenirs qui se défilent dans ma tête comme si c'était encore en train de se produire. Je me sens tellement sale, tellement incapable, tellement emmerdante. La profondeur de mes plaies a atteint la limite de ma tolérance. Je veux fuir. Mes peurs se dissipent, mon courage s'affaiblit et la lâcheté prend place. J'ai peur de la mort et d'être condamnée à la souffrance. Ma vie ne tient qu'à un fil. Le désespoir se rapproche de moi, tandis que mon espoir, ma volonté, mes désirs et ma raison s'éloignent. Je n'ai plus de raison de vivre. Enfin, mes faiblesses dominent tout ce que je suis, suppriment tout ce que je suis et me transforment en un rien de poussière. J'ai écrit ça à 15 ans. Ouais. Ensuite de ça, il y a une suite. Attendez un peu, Sophia. Oui. Qu'est-ce qui se passait autour de vous à 14 ans? Bien, avant ça, plus petite que ça, j'ai eu la fessée de mon père. Puis ma mère, elle me tapait avec des cuillères en bois. Mon père, il criait après. En fait, mon père hurlait après moi comme un chien enragé. Quand mon père criait après moi, sa face était presque mauve, ses veines étaient sorties de sa tête. Il y a un truc que j'avais écrit qui va répondre à votre question aussi. J'avais écrit, je m'étais fait un copain à 15 ans aussi. Mon père était jaloux. Puis j'ai écrit, moi, je n'ai pas de famille, je les ai oubliés pour de bon, ce sont des étrangers. Je me rappelle ce que ma mère m'a dit lorsqu'enfin le bonheur est arrivé. Tu sors avec lui seulement pour le tripotage. En tout cas, si c'est vrai, tu es vraiment basse d'estime, vraiment basse. Ton garçon, il est vraiment immature de sortir avec des petites filles de 15 ans innocentes et faciles à profiter. C'est un profiteur. Cette conversation est survenue à plusieurs reprises et depuis, je les déteste. Il y en a eu de nombreuses disputes, mais celle-là, je dois avouer que c'est la plus répugnante. Ça aussi, c'est quelque chose que j'avais écrit à 15 ans. Sophia, un petit mot sur les fessées du bonhomme. Un mot de moi, vous voulez dire? Oui, racontez-nous. Faites un petit bout sur les fessées. Ben, je vais vous avouer que j'ai beaucoup perdu des souvenirs par rapport à ça. C'est très flou dans ma tête, sauf qu'à chaque fois que j'obéissais pas, ça pouvait être des stupidités. Il me fessait fort. Je me sauvais, il courait après moi, puis il me fessait. Avant que vous me posiez la question, je ne me rappelle pas qu'il ait baissé mes culottes pour me fesser. Mais je me rappelle une fois avoir mis ma main pour me protéger de sa fessée, puis que mon pouce, il a foulé mon pouce. Eh boy. Je sais que ça faisait mal. Ma mère, elle, c'était avec des cuillères de bois. Ça pinçait, mais ça faisait moins mal que quand c'était mon père. Sophia, fessée du père. C'est ça. À partir de quel âge jusqu'à quel âge? Ça, c'est une question que je me pose encore. Non, vous allez, vous allez nous donner la réponse. Là. Hey, 34 ans, là, on ne passera pas les 10 prochaines années à se demander à quel âge ça a commencé. C'est sûr qu'à 4 ans, il me tapait. Bon. 5, 6, 7. Je ne sais plus après ça. Oui. Allez-y. Dernière fois qu'il vous a frappé, qu'il vous a donné la fessée ou frappé, les deux. Je ne veux pas vous dire n'importe quoi, je ne me rappelle pas. C'était sûrement entre 9 et 10, je vous dirais peut-être. J'étais au primaire. Il ne m'a pas fessé quand j'étais au secondaire. Ah. Maintenant, la question qui tue, en quel honneur qui a arrêté? Ben, ça doit être à cause de la puberté, j'imagine. Imaginez, qu'est-ce que vous imaginez? À cause de qu'est-ce que la puberté vient faire là-dedans? Ben non, à 10 ans, vous êtes un enfant.
Je Allez, sais pas défendez-vous. je sais pas si ça va répondre à la question, sauf que quand que je suis devenue dans l'adolescence, je me mettais debout devant lui quand il me criait après. Puis je lui disais « Go, 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 vas-y, frappe-moi, go, go, go ». Puis là, je voyais qu'il résistait, puis je le challengeais, je me tenais debout devant lui, puis je disais « Ah ouais, vas-y, c'est ça que tu veux, frappe-moi, ah ouais, go ». Puis À là, partir de quel âge? À partir de quel âge que vous avez commencé à l'affronter comme ça? 12, 13 peut-être dans 12 ces ans? eaux-là, début adolescence. Ça ne nous dit pas pourquoi il a arrêté de vous frapper à 10 ans. Je ne sais pas si c'est à 10 ans précisément, mais je ne sais pas la réponse à On votre va question. rapporter nos souvenirs. Savez-vous pourquoi il est important de rapporter les souvenirs? Pourquoi? Il y a des évidences qui vont surgir. Pas pour rien, Sophie, que l'inconscient fait en sorte qu'on ne se rappelle pas de quelque chose. J'en doute pas. Vous avez juste 34 ans, il ne se rappelle pas quand est-ce que le bonhomme a arrêté, il ne se rappelle pas de la dernière fois. Oh, oh, oh! Non. Anguille sous roche? Ben moi, je pense qu'il me convoitait peut-être sexuellement, en tout cas à l'adolescence, parce que quand Oui, allez-y. il y avait toutes les chicanes les plus explosives qu'il y a eu, c'est quand que je me faisais des copains. Il était jaloux, faisait des crises de jalousie, puis c'était souvent le sujet des raisons pourquoi il me criait après. Il aurait voulu me frapper, mais il ne le faisait pas parce que je le challengeais, je crois. À l'âge de 18 ans, je m'étais fait un copain plus sérieux, là, disons-le, puis ça y a pris 6 mois à y adresser la parole. Fait que ça tourne là-dedans, là, je pense. Il n'y a rien là. Il n'est pas obligé d'adresser la parole à votre chum. Non. Le problème n'est pas là. OK. Arriver avec quelque chose d'un peu plus convaincant pour nous convaincre qu'il y a une redondance, là, pour bien nous faire comprendre qu'il vous convoitait sexuellement. Quelle évidence avez-vous qu'il vous convoitait sexuellement? Arrivez-nous à des exemples un peu plus convaincants. Okay. Que vous n'osez pas trop vous avouer. Ben, si on n'était pas en mode chicane, il était plus gentil, plus doux, son regard, j'imagine, sa façon de me regarder. Qu'est-ce qu'elle avait? Voyons, il vous regarde. Ben, qu'un genre, je sais pas, avec un espèce de sourire. Puis. Ah ouais? Il me faisait des massages dans le cou, sur les épaules. Ah, on y arrive! Bon, on dit que ça a pris du temps. Écoute, il faut presque se coltoyer. Bon, parlez-nous, racontez-nous ça, ça nous intéresse. Les massages dans le cou, contez-nous ça. Il se déguise en masseur, José. Pas pire. Jusqu'à quel âge le massage dans le cou? Je sais pas les âges. Ah, elle ne sait pas. Au secondaire? Secondaire, primaire, j'ai pas de souvenir. Secondaire, je vous dirais. Oui, parlez-nous de ce dont vous vous souvenez. Je n'ai pas de souvenir. Ça, Le monde, ils veulent tous nous raconter ce qu'ils ne savent pas, ce dont ils ne se souviennent pas. Racontez-nous ce dont vous vous souvenez. Allez-y. Ben, je me souviens que s'il était de bonne humeur, puis qu'il n'était pas en colère, si j'étais assis à la table de la cuisine, par exemple, il venait se placer derrière moi, puis il me faisait un petit massage de trapèze avec ses 2 grosses mains. Oui. Oh! Parlez-nous de votre réaction. Ben, je le laissais faire parce que ça me faisait du bien. Racontez un peu plus. Parlez-nous de ces grosses mains. Ben, je sais pas.
Ben non, vous le savez. Arrêtez de nous dire. Voyons. Il massait les muscles, là, ça faisait du bien, ça détendait. J'étais stressée. Puis à cause de lui, Oui. sûrement, ça me déstressait, ça faisait du bien. Oui, C'était comme un massage continuez. thérapeutique. Ouais, continuez. En dedans, il se passait quoi? Je sais pas. Vous le savez. Vous le savez? Vous étiez là? J'ai pas de mots qui me viennent là, maintenant. On va en trouver. Je suis maudit pour ça, trouver des mots. Je le sais. Il vous a massé combien de fois? Je pourrais pas vous dire là, combien de fois. Ça fait un petit... Je sais Une pas, au moins fois, une deux dizaine, fois, peut-être. 5 fois, dizaines. Peut-être. Pardon? Écoutez, Sophie, il faut vous tirer les verres du nez solides. Pourquoi qu'il faille? Comment expliquer qu'il faille vous tirer autant les verres du nez à 34 ans? Parce que j'ai beaucoup de trous de mémoire. Tout est vague dans ma tête. Ça risque de popper dans les prochains jours. Ah, Maintenant que c'est ouvert, là. J'espère. Oh. Oui, on va devoir s'arrêter là pour aujourd'hui, Sophie, mais il y a du beau matériel. Ouais, j'en ai d'autres. Comme je vous ai dit au début, j'ai des Oui, il y a centaines du de beau pages. matériel derrière tous ces je ne sais pas. Il y a trop de choses que vous ne savez pas. Ah oui, je sais. Je sais très bien Vous le ça. savez. Et là, il va falloir Il y a savoir, une chose que je sais. il va c'est falloir que découvrir, il va falloir savoir où ce serait dans votre intérêt de savoir pourquoi vous ne savez pas autant de choses. Vous êtes gentils. Merci, Safia. Pour la Je vous rappellerai. confiance. C'est, écoutez, les auditeurs, ça demande un effort inouï, ce que Sophia vient de faire. Tu sais, je la taquine un peu, on prend ça assez léger, mais l'exercice est d'un niveau de difficulté incroyable et elle nous expliquera elle-même pourquoi il y a tant de choses qu'elle ne sait pas. On se quitte là-dessus. La bonne nouvelle, c'est qu'on a au moins 8 personnes à qui on n'a pas eu le temps de parler. Fait que les gens commencent à prendre de plus en plus l'habitude de lever la main. On vous attend lundi prochain. Ce n'est Bon que week-end, partie remise. Moi, j'ai Oui. hâte au meeting de lundi parce qu'on va continuer votre plan de match concernant la poursuite de 10 millions. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Gang, abonnez-vous. Il va y avoir de l'action. Bye. Bonne fin de semaine. À lundi, tout le monde.